Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se jeudi. Jeudi combien 5 décembre 2024. Bon, ça va les gens, bon séjour trouble. Ça va les gens. Vous savez bien que Dieu est un Dieu doux, un Dieu juste, un Dieu compatissant. Qu'il se suffit à lui-même, exalté soit-il. Il nous aime. C'est les humains qui ne l'aiment pas. Dieu est un Dieu doux. Dieu châtie personne injustement. J'ai même envie de te dire qu'en réalité, Dieu châtie personne. C'est vrai. Les gens reçoivent leur facture, c'est tout en fait. Ce châtiment, ils l'ont préparé de leurs propres mains en fait. Tu vois ? Le socle du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. D'accord ? Donc Dieu, il fait qu'appliquer sa justice. C'est toi qui choisis en fait. Et si tu veux être jugé selon sa miséricorde, ou si tu veux être jugé par son châtiment, mais c'est toi qui décides, c'est pas lui. Donc, quelque part, ce châtiment, c'est toi qui l'as demandé. Tu vois ? Oui, ben, Dieu, c'est pas ton pote non plus. Il te permet pas de faire tout et n'importe quoi. D'accord ? Parce que sinon, s'il te pardonnait tout à toi, qui sème la corruption, qui sème le désordre, qui commet le mal, sans cesse, en le préméditant, ben, s'il te pardonnait parce qu'il est le pardonneur, il serait injuste à l'égard de ceux qui l'ont subi. Cette injustice de ta part. Dieu est un Dieu juste. Alors il dit, fais attention et tout ira bien. Toi, tu préfères commettre le mal, c'est un choix que tu as fait. Mais Dieu va rendre justice. Tu vois ? Il te punit pas, il te châtie pas parce qu'il avait envie de te châtier. Il s'est dit, tiens, toi, j'aime pas ta gueule. Tiens, moi, j'aurais pu le faire, tiens. Je suis qu'un humain. D'accord ? Parmi les humains, son messager, certes, gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Bah, écoute, toi t'es là, tu fanfaronnes, t'es là, oui, ton Dieu, là, ton Dieu de miséricorde. Bah, écoute, t'es le premier à dire oui, la justice, elle a jugé cet homme ou cette femme coupable, nanana, 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 nanana. Là, par contre, la justice, ça te pose pas de problème, tu vois. La justice des hommes, hein. Celui qui ne juge pas selon la Torah, l'évangile et le Coran ne tient sur rien. D'accord. Notre bien-aimé Moïse, paix sur lui, sur sa famille. Moussa alayhi salam. Il est venu avec la loi, qui s'appelle les droits de l'homme. D'accord. Que tes maîtres, hein, ceux à qui tu crois, hein, cette justice, d'accord, elle méprise, elle piétine les droits de l'homme. Et le peuple, il a oublié les droits de l'homme et il ignore les droits de l'homme. Les deux d'ailleurs. Tu vois, en plus, les droits de l'homme, ça concerne tout le monde. C'est l'humanité, tu vois. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Pas besoin de croire en Dieu pour que tu sois, pour bénéficier des droits de l'homme. Dieu n'a oublié personne. D'accord. Après, t'as le culte Dieu. Ça concerne que ceux qui prétendent croire en Dieu. Ok ? Contrairement à ce que le discours qu'on entend, le discours général, sur les plateaux télé notamment, toujours des mêmes, hein, qui vont s'en prendre aux musulmans, au Coran, à Allah, parce que pour eux aussi, c'est comme les musulmans, ils pensent qu'Allah c'est un arabe. D'accord ?
J'ai perdu le fil, les gens. Désolé. Mes pensées se sont... ouais, elles ont été loin, 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 et... comme d'hab. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc voilà les gens. D'accord. Voilà, tu restes là, toi. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, éternel, mon Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je suis tombé sur le verset 52 de la sourate 19, chapitre 19. Les gens, on lit un petit peu ensemble. Après, je vous laisse. D'accord. 17h25. J'ai cherché une baguette. واحد الباجيتات. جوج باجيتات, madame, si elle peut plaire. En direct. Ouais, c'est nos parents, ils ont... ouais, tu vois, comme quoi l'humain, tu vois, il n'est pas reconnaissant, tu vois. Nos parents, ils ont traduit le français en arabe. C'est une performance, les gens. Ah, c'est pas rien. C'était le début de l'intégration et c'était un symbole très très fort. Mais les gens n'ont pas voulu voir. Quand nos parents nous disaient riyah tranquille, reste tranquille. Va me chercher 2 baguettes, mon fils. Allah yahfadk. Juge baguette. Juge baguette. 2 baguettes. Ouais, tu vois, c'est mettre bougie. Tu bouges pas. Mettre bougie, je goûte. Mettre bougie, je dis ici. Ouais, tu vois, c'était un début pour nous de toi d'avoir l'envie d'aller vers Victor Hugo. Ouais, ils ont fait un... Ah, il y en a des sacrés mots comme ça, tu vois, c'est le seul au monde à avoir traduit, tu vois, une langue dans leur langue de cette manière, tu vois. C'est rencontre de 2 cultures, du métissage. Ils ont métissé le français et l'arabe. Ils ont dit, nous, pas de problème. Les 2 langues se sont fait des bisous. Ils ont fait des bébés. Ouais. Au niveau de la langue. Ouais, c'est énorme. Hein. Bon, les gens, allez. Au nom du Père, de son messager Elohim, du Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tour et un nom d'amour, le trait et un nom d'amour. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 19. Pourquoi verset 19? Chapitre 19, verset 52. Et nous l'avons appelé du versant droit du mont. Le versant droit du mont. C'est précis, les gens. Et nous l'avons appelé du versant droit du mont. Ça, c'est Moussa, alayhi salam, c'est Moïse. C'est ça. Verset qui le précède. Et évoque Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Et évoque Moïse dans l'écriture. Lui est loyal et pur. Loyal et pur. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et messager, prophète. Il est béni Moïse. Hein. Et nous l'avons appelé du versant droit du mont. La droite, c'est le spirituel. Nous l'avons appelé. On a 2 hémisphères. C'est comme ça qu'on dit, les gens, je crois. Un à droite et un à gauche. À droite, c'est l'esprit. C'est le ciel. À gauche, c'est Julien Drey, ouais, Bernard Lévy, tout ça. Ça, c'est à gauche. Elle n'est pas à gauche, les gens. Tu commences déjà dès le début de la lecture. Tu savais qui c'est pas moi. Hein. Ça, c'est mon double qui parle. C'est la folle là-haut. Et nous l'avons appelé du versant droit du mont. Nous avons fait de lui un proche confident. Subhanallah. Attends, vous s'en rendez compte, les gens? Moïse, Dieu a fait de lui, nous. D'accord? Dieu, le premier. Nous avons fait de lui, un proche confident. Confident, les gens. Waouh!
ça fout le vertige. Si tu t'arrêtes juste un instant, comme ça, tu vois, tu fais pause dans ta vie, dans tes pensées, tu fais juste pause et tu essayes juste de te dire, bon, il y a Moïse, il y a Dieu, il y a son messager, notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il y a les anges, paix sur eux, qui le louent jour et nuit sans jamais se lasser. Et peut-être d'autres choses, je sais pas. Et il y a Moïse, d'accord. Et lui, il échange avec Dieu l'Éternel, son messager, les anges. Peut-être les messagers, les prophètes au pluriel, paix sur eux, sur leur famille. C'est un confident, les gens. Il se confie à Dieu, et Dieu se confie à lui. Pas de la même manière, hein, pas besoin de, vous l'avez compris. D'accord. Les confidences ne sont pas les mêmes, c'est sûr. Et lui, il se confie à Dieu l'Éternel, le puissant, le sage, le doux, le pardonneur, le compatissant, le recouvreur, celui qui guide, celui qui protège, celui qui comprend, qui pardonne, qui apaise. Subhanallah al-Azim. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens. C'est pas juste parce que nous, humains, quand on parle de messagers et prophètes, bon, c'est des messagers, c'est des prophètes, etc. Voilà, on les respecte pour ce qu'ils sont, etc. Mais on ne se rend pas compte, en réalité, la relation qu'ils ont avec Dieu. Ils se sont disputés avec Dieu. Ils en ont voulu à Dieu. Ils ont fait des suppositions sur Dieu. Se sont sentis abandonnés par Dieu l'Éternel. Dans les moments difficiles. Ils ont tous souffert, les gens, je vous le dis. La vérité, ils ont tous souffert. Ils ont souffert de la solitude. Vous vous rendez pas compte. Souffert de ce que certains ont pu dire d'eux. Souffert de ce que eux ils ont fait, qu'ils n'auraient jamais dû faire. C'est des humains, avant tout. Élus, choisis. Ok. Il se passe beaucoup de choses. Ils souffrent de ne pas être entendus, et pas parce qu'ils se sont auto-magnifiés, par orgueil. D'accord. Ils souffrent par amour, en fait. Ils s'attendent rien, les gens. Ça les a peinés, je vous le dis, la vérité. Et le mot il est faible, ça les a pris dans leurs tripes, au point que parfois ça les a même mis dans le doute, de ne pas comprendre, de se dire pourquoi tu veux pas juste entendre ce que j'ai à te dire, alors que j'attends rien de toi. Il y a un jour terrible qui arrive. Parce que souvent aussi, on entend les gens, les uns et les autres, qui disent oui, les prophètes, notamment on entend dire le prophète Mohammed, Mahomet, il a prophétisé plein de choses, machin, ce qui prouve bien qu'il est prophète et tout. Et tout cela oublie que les messagers et les prophètes, ils sont venus prophétiser d'abord pourquoi tu es dans ce monde et ce qui t'attend pendant et après. Il te rappelle qu'il va y avoir un jour terrible. Le rassemblement, il arrive. On est dans l'heure. Dieu est en train de faire le tri entre le bon et le vil, avant de t'expliquer qu'il va y avoir le déluge tu vois, à Rungis. Ok. Ou qu'il va neiger. Il est en train de te dire des choses. Il est en train de t'appeler à ta relation avec Dieu. Tu te dis des choses. Tu te dis ce qui va arriver. Mais ça n'intéresse que peu de gens. Eux, ils veulent savoir si Trump il va sauver l'humanité, tu vois, et si c'est le Messie. Les gens. Ouais, c'est ça que, tu vois. Bon. Paix sur eux et sur leur famille. C'est de l'amour. On a, à juste titre, pour habitude de rappeler que Jésus, au-delà de leur soi-disant crucifixion, tu vois,
il était ni tué ni crucifié, mais il nous est souvent rappelé que Jésus a donné sa vie, ce qui est vrai, mais pas physiquement. C'est petit, ça. C'est noble, je veux dire, c'est petit à côté de ce que veut dire il a donné sa vie. Je vous dis, ils ont souffert. Jésus, lui, c'est le Verbe, notre bien-aimé, paix sur lui. Le béni, le porteur de la louange. Il a souffert, bien plus que de prendre une balle dans la tête, prendre une épée sur le... Il a souffert. Ça se passe à l'intérieur, les gens. C'est à l'intérieur, les gens. Les pensées ne sont pas les mêmes, croyez-moi, je vous le dis. C'est la vérité. Et ce à quoi ils ont aspiré plutôt, on dit, je sais plus. Tu vois, c'est de voir toutes ces âmes sauvées, tu vois. Rien à voir avec le monde matériel, etc. Cette dunya, tu vois. C'est... te dire, la majorité des gens ne sont pas conscients qu'il y a un jour terrible qui arrive. Je ne parle pas d'une guerre. Vous avez vu ce que c'est que la guerre? C'est horrible. C'est terrible. De ce que nous, on peut percevoir en dehors de la guerre. Mais on en a quand même une idée. Là, il y a un jour terrible qui arrive, les gens. Ils ont dû porter ça. Et nous l'avons appelé du versant droit du mont. Nous avons fait de lui un proche confident. De par notre amour et non, nous lui avons fait don par pure grâce de son frère Aaron, paix sur lui, sur sa famille, comme prophète. Un don. Un don, oui. Attention, hein. Nous lui avons fait don. Un don par pure grâce de son frère Aaron comme prophète. Dieu lui dit que c'est un don qu'il a fait. Il ne dit pas simplement je l'ai associé à Moïse dans sa mission pour lui l'accompagner, lui donner de la force. Il dit c'est un don qui vient de moi. Son frère Aaron. Et le don, c'est d'en avoir fait un prophète. Balade-toi avec un prophète, tu verras. Hein. Ouais, tu vas comprendre que il faudra que tu la fermes jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas te dire, ah voilà, effectivement, c'est vrai que j'ai plus envie de parler quand je t'écoute. J'ai envie d'avoir le langage animal. Comme ça évitera de dire des conneries. C'est un don, frérot. Oh. Ça veut dire des choses. Il a. Je vous partage ce qui m'inspire dans le moment. Il dit qu'il a fait don par pure grâce à Moïse, qui est messager, prophète. D'accord? Il est prophète et messager. Et il lui dit, je lui ai fait don d'un prophète. C'est un don qu'il a fait à Moïse. Quand Dieu envoie un messager sur terre, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est pas un don qu'il nous fait? Quand il nous l'envoie, c'est pas un don? Ça a été un don pour Moïse, alayhi salam. On parle de Moïse, là. À nous, c'est quoi? Il envoie un messager. Et allez. Fais-leur le rappel. Glorifie mon nom auprès d'eux. C'est un don que Dieu fait. Bon, après, il y en a, ils préfèrent le Père Noël. Bon, chacun, tu vois, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème, moi, je suis tolérant. De par notre amour rayonnant, nous lui avons fait don par pure grâce de son frère Aaron comme prophète. Et évoque Ismaël, paix sur lui, sur sa famille, dans l'écriture. Et évoque Ismaël dans l'écriture. Donc il dit, depuis l'écriture, évoque Ismaël. Et vraiment, il est véridique dans la promesse. Et
messager prophète. Messager prophète Idriss. Ismaël, pardon, excusez-moi les gens. Pourquoi j'ai dit Idriss? Il m'est venu à l'esprit. C'est Ismaël, les gens. Et à ses affiliés, il ordonnait l'action unifiante de grâce et le versement de l'excédent purifié. Chez son Seigneur, il est agréé. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Ismaël. Pardon les gens, je suis désolé. Ah ben voilà, regardez. Et évoque Idriss dans l'écriture, paix sur lui, sur sa famille. Vraiment, il est très véridique, prophète. Lui, il est prophète, pas messager. Paix sur lui. Et nous l'avons élevé en un lieu sublime. Prophète est élevé dans un lieu élevé, c'est-à-dire spirituellement, évidemment. Il n'est pas dans un endroit, tu vois, au-dessus de... Ils ont chacun des étages, on n'est pas, d'accord, pas à Dubaï non plus. Oh, là on est là-haut. Et nous l'avons élevé en un lieu sublime. Waouh. Au niveau de la prophétie, c'est un autre monde, les gens. Subhanallah al-azim. Ils sont ailleurs, eux. Au niveau de la prophétie, c'est... Il va avoir des yeux perçants, tu vois. On a un Dieu sublime. Voici ceux auxquels Allah, le Dieu, a accordé ses bienfaits parmi les prophètes et la descendance d'Adam, paix sur lui et sur sa famille, et ceux que nous avons transportés avec Noé, paix sur lui et sur sa famille, et dans la descendance d'Abraham, paix sur lui et sur sa famille, et d'Israël, paix sur lui et sur sa famille, et ceux que nous avons guidés et élus, paix sur eux et sur leur famille. Tu n'oublies jamais les croyants et les croyantes. Lorsque les signes du tout rayonnant d'amour leur sont communiqués, ils tombent, prosternés et pleurent. Alors, après eux, des successeurs sont venus, qui ont délaissé l'action unifiante de grâce et ont suivi leur inclination. Ils ont coupé le lien avec Dieu, ils ont suivi leur propre chemin, des libertins. Les rebelles, d'accord, libertin chez Dieu, ça veut dire rebelle, d'accord. Alors, c'est l'égarement qu'elles rencontreront. Excusez-moi, je me suis concentré parce que elle voulait que je dise une dinguerie. Toi, tu sais pas, tu l'entends pas en fait. Elle m'a dit, ils vont aux putes. Voilà, elle m'a eu. Je suis désolé dans la lecture. Vous avez vu les gens? T'as vu, elle a fait comme ça. Arrête de me juger aussi. T'as vu ce qu'elle provoque? Oui, mais toi, quand tu me juges, espèce d'imbécile, elle t'emmène dans son truc. Tu vois? Tu devrais avoir de la compassion, de dire ouais, bah, il fait comme il peut aussi. T'as vu, c'est une dingose que. C'est mon épouse, mon double. Et elle m'a dit non. C'est alors, c'est l'égarement qu'elles rencontreront, sauf ceux qui ont fait retour et mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Alors ceux-ci entreront dans le jardin, et ils ne seront en rien enténébrés d'injustice. En rien enténébrés d'injustice dans le jardin. C'est très, très étonnant quand même que Dieu donne cette précision. Quand tu rentres dans les jardins, c'est fini, les jardins, il n'y a plus de... Ça y est, c'est pas la même vie qu'ici, tu vois. Ici, on est là pour être éprouvé. Dans le jardin, t'es plus éprouvé. Tu n'as donc plus la même vie. Pourtant, Dieu dit, dans le jardin, ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Et si on le prend comme ça de manière littérale, on se dit, oui, bah oui, t'as envie de dire, oui, Seigneur. Tout l'amour, le respect, la considération que j'ai pour toi, quand même, tu me prends quand même un peu pour des imbéciles. T'as envie de le faire, ça, quand même. Tiens, ne le fais pas, c'est mieux. Hein? Mais Dieu, il le précise. Il y a une raison à cela, les gens. Que Dieu donne cette précision qui pourrait paraître comme ça, de manière rationnelle, pragmatique, tu vois. Tu dis, ouais, mais bon, cette précision, pourquoi cette précision ça? Tu dis, ça n'a pas de sens, t'es dans les jardins, donc aucune raison
qui soient, et ils ne seront en rien enténébrés d'injustice. Parce que c'est là le jardin déjà, avant les jardins de l'éternité. D'accord ? Et Dieu parle dans la sourate 11, c'est ça, il me semble, de ceux qui rentreront en enfer pour l'éternité, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre, et ceux qui rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Dans un des versets, il dit à moins que Dieu en décide autrement. Et bon, voilà, comme ça de mémoire, vous connaissez certainement les versets. C'est dans le chapitre 11, oui. C'est étonnant, jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Donc ça veut dire que ces jardins, à un moment donné, ils vont disparaître. Et d'accord, nous vivons bien sur une terre que Dieu a aplanie, d'accord, voilà, et il parle des cieux et de la terre. Après, il y a les jardins de l'éternité. Voilà, on a encore ailleurs, les gens. Pourquoi je vous disais tout ça ? Je sais pas. Jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Vous avez dit, grâce au mystère, qu'est-ce qui fait qu'on est guidé dans ce monde ? C'est grâce au mystère. Vous voyez bien, il y a un lien là encore. Le mystère auquel on croit, al-ghaib, ce qu'ils appellent l'invisible. Après, l'invisible, parfois c'est un peu connoté, tu rentres dans des délires, tu vois, il y a des gens qui voient des trucs que tu vois pas, je sais pas quoi, machin. Mais c'est souvent du délire, quoi. Jardin de félicité. De félicité. Où tu es félicité dans ce jardin. Hein. Donc si tu es félicité, c'est que certainement il y a une récompense. La lumière, la guidance, le recouvrement, le pardon. Jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs. D'accord ? Grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Alors ces adorateurs, on se dit, bon, c'est ceux qui croient. Non. Non, les gens. Alors, bien sûr, ceux qui croient, c'est évident, ça coule de source. Ok. Ces adorateurs, encore une fois, et les ibad, ce sont ceux qui sont dans ce monde parmi les êtres vivants et qui ont la faculté de croire ou ne pas croire en Dieu. Donc ce sont ceux-là les adorateurs. C'est-à-dire celui qui ne croit pas en Dieu, lui il ne croit pas en Dieu, il fait partie des adorateurs. Parce que lui, il est cette créature vivante qui a la capacité d'adorer Dieu ou pas. Donc il en fait partie. Après qu'il ait tourné les talons ou pas, c'est un autre sujet. Mais Ibadullah, d'accord, c'est pour identifier, qualifier ceux, d'accord, à qui Dieu a donné la raison, le libre arbitre. L'âme, ceux qui transportent leur âme sur terre. Ok, c'est l'humain qui porte son âme, pas l'animal, pas la fleur, l'arbre et tout ce que tu veux. L'humain seulement. Ibadullah, celui qui a été créé pour l'adorer. Alors, encore une fois, adorer, voilà, on va dire le système, pour ne pas dire Satan, ses suppôts, ses collabos, ses alliés, on fait un travail, donc il y a des mots qu'ils ont connotés pour que ça devienne difficile à comprendre ce que ça veut dire. Tu vois. Donc quand tu les emploies, tout de suite, on te met dans une case. Vraiment, sa promesse doit advenir. Là, ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix. Et là, ils auront leur subsistance à l'aube et à la nuit tombante. C'est bien 2 moments, parmi d'autres moments, où Dieu nous demande de venir à lui. Par la salat, la méditation, la lecture du livre, des livres, d'accord, l'aube et à la nuit tombante.
tombante. Certains, ils en ont fait le marab. La nuit tombée, enfin, c'est quand la nuit elle est arrivée, en fait. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs qui auront pris garde. Écoutez bien, voici le jardin qui vient confirmer, merci Seigneur, exalté sois-tu. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs qui auront pris garde. Donc si les adorateurs, c'est les croyants, forcément ils ont pris garde. Pourtant Dieu dit seulement ceux qui auront pris garde. Alors, il ne peut pas dire seulement ceux qui ont cru et qui auront pris garde. Ça n'a pas de sens. Si tu crois, tu as pris garde. Non, parce que, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parmi ceux qui sont censés, qui ont été créés pour cela, à qui Dieu a donné une âme, il leur a donné la vie pour l'éternité. Il leur a donné ce cadeau qui est sans commune mesure. Il t'a donné la vie, il t'a dit, tu vois, ce que tu es, ce que j'ai fait de toi. Tu es un être vivant qui a des sentiments, qui a plein d'émotions, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Et je te l'ai donné, je t'ai créé pour l'éternité. Mais je vais te mettre à l'épreuve d'abord. Eh bien, ce sont ceux-là. Et Dieu dit, parmi ceux, d'accord, qui sont censés, qui sont là, j'ai créé les génies et les adamiques, les humains, d'accord, tous les deux, nous sommes en forme humaine, les génies et les adamiques, que pour qu'ils m'adorent. Dieu dit donc parmi Ibad, parmi Ibadullah, ceux qui ont été créés pour cela, les adorateurs, eh bien, ils hériteront, ceux qui auront pris garde, hériteront du jardin. Pardon, parce que il fallait que je lise dans l'autre sens. Bon, okay. Capite. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs, d'accord, qui ont pris garde. Et nous les laissons, et nous ne nous laissons descendre par étapes que par l'ordre de ton Seigneur. À lui, ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous, et ce qui est entre cela. Ton Seigneur ne s'est pas montré oublieux. Vous voyez, là encore, regardez, ça fait que plus on descend dans la lecture, d'accord, et nous ne nous laissons descendre par étapes que par l'ordre de ton Seigneur. Ils descendent dans les jardins. Est-ce que les anges, d'accord, quand l'esprit de sainteté et les anges, quand ils descendent en rang jusqu'à nous, ils le font une fois qu'on est dans les jardins ou sur terre. Sur terre, ils le font. Mais pourtant, Dieu parle du jardin. Sur terre, quand il est bien guidé, c'est le jardin, frérot, frangine. Sur terre, quand il est bien guidé, c'est les jardins. T'as pas la même vie que les autres. Pensez-vous que nous agissons avec ceux qui croient comme avec ceux qui dénient? Ça, c'est pour nous amener dans le jardin. Si tu veux, en langage footballistique, puisque je suis aussi avec ça, c'est des matchs amicaux sur terre. Après, t'as le jardin, après, t'as la pelouse, t'as le parc des Princes. Après, il y a le rassemblement, le jour d'Allah, le jour où il ne restera que le culte du, quand Dieu aura réanimé tout le monde. C'est le jugement. Pas pour tout le monde. Pour tout le monde, en réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, par sa miséricorde, sa justice, certains entreront dans les jardins comme ça. Psst. Certains entreront en enfer comme ça. Psst. Et certains entreront dans les jardins ou en enfer, vont passer devant le tribunal. Et Dieu décidera. Ça, c'est son affaire. Tu vois. Chacun reviendra isolé à Dieu et chacun sera jugé selon sa destinée, pas la destinée des autres. D'accord? Pour ça, il est mieux de s'occuper de ses fesses et pas de celles des autres.
Dieu ne te demandera pas ce qu'ont fait les autres, ce que toi t'as fait. Et bien sûr, toi tu balanceras ta mère, ta grand-mère, tout le monde. Ouais, mais ça, Dieu il le sait ça. D'ailleurs, il t'a dit ne te querelle pas devant moi. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Alors adore-le et force-toi à l'endurance pour son adoration. Ça compte, c'est la continuité. Hein. Il parle des jardins, d'accord. Quand nous nous laissons descendre, on sait que l'esprit de sainteté, les anges descendent. Les anges disent nous sommes avec vous sur terre et dans l'ultimité. Et ensuite, on continue la lecture. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Adore-le et efforce-toi à l'endurance pour son adoration. Lui, connais-tu un homonyme? Dieu lui dit efforce-toi, accroche-toi. L'humain dit lorsque je serai mort, donc il n'est pas encore mort. Hein, on voit bien que ça se passe toujours ici. Me fera-t-on sortir vivant? L'humain n'a-t-il pas la réminiscence que vraiment nous l'avons créé, alors qu'auparavant, il n'était aucune chose. Donc il était bien quelque chose. Il n'était aucune chose. Bon, si il était bien quelque chose, j'ai mal compris. Mais il parle d'une chose en lui disant étais-tu quelque chose? Est-ce que il parle de l'âme et il dit l'âme là. Est-ce qu'elle était, elle est devenue, est-ce que au moment, parce que là Dieu s'adresse aux humains, il s'adresse à nous, on est d'accord, il est en train de s'adresser à nous en tant qu'humains, dans ce monde, dans l'ici-bas. Il dit avant que tu sois quelque chose ici, dans ce monde-là, il sous-entend avant que tu sois humain. D'accord? T'étais rien en fait. Tu n'existais pas en tant qu'humain là. Aujourd'hui je m'adresse à toi parce que je t'ai créé. Je t'ai donné cette forme humaine. D'accord? L'humain n'a-t-il pas la rééminence que vraiment nous l'avons créé alors qu'auparavant il n'était aucune chose. Tu te rappelles pas? Avant que tu deviennes ce que tu es et que je m'adresse à toi. D'accord? Nous l'avons créé alors qu'auparavant il n'était aucune chose. Alors par ton Seigneur, nous les rassemblerons eux et les Satans. Puis nous les ferons s'agenouiller autour de la géhenne. Puis, de chaque faction, nous retirons sûrement ceux qui étaient les plus excessifs. On finira dans les abîmes directs. Qui étaient les plus excessifs contre le tout rayonnant d'amour. En outre, nous connaissons parfaitement ceux qui sont les plus aptes à y être brûlés. Parmi vous, aucun n'y parvienne. Qui n'y parviennent, pardon. Parmi vous, les humains, il n'y en a aucun qui n'y parvienne. Passera tous, par l'enfer. Alors évidemment, on nous a expliqué dans leurs endroits d'embuscade, synagogue, église, mosquée, que l'on va tous brûler et qu'un jour on sortira de l'enfer. Non, passer par l'enfer dont Dieu parle, c'est pas grillé comme un poulet les gens. Dieu il est bien plus grand que ça. Ok. Parce que vous ne l'avez pas apprécié à sa juste valeur. Donc vous pensez que vous prêtez des pensées et des intentions humaines à Dieu et vous pensez qu'il pense comme vous. Donc l'enfer pour vous, ça se résume à des flammes, donc vous pensez que c'est ça l'enfer. Passer à l'enfer les gens. Quand tu passes un moment difficile, j'ai déjà entendu des gens dire, ou quelqu'un dire, en ce moment c'est l'enfer. Pourtant tu le vois pas dans les flammes, tu as tout de suite compris ce qu'il dit. Il te dit, ça brûle, j'arrive pas à m'en sortir, je suis dans une merde.
Il te parle d'enfer, en fait. Donc tu vois bien. À ce moment-là, ça te choque pas. Au contraire, t'entends ce qu'il dit. Pourquoi t'entends pas Dieu l'Éternel quand il te parle? Avec tes oreilles en plastique. Alors, par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les satans, puis nous les ferons s'agenouiller autour de la géhenne. Puis, de chaque faction, nous retirerons sûrement nous retirerons sûrement ceux qui étaient les plus excessifs, comme le tout rayonnant d'amour, contre le tout rayonnant d'amour. Et tu te concentres, Ahmed. En outre, nous connaissons parfaitement ceux qui sont les plus aptes à y être brûlés. Parmi vous, aucun qui n'y parvienne. Pour ton Seigneur, cela est un arrêt irrévocable. Irrévocable. Puis nous sauverons ceux qui ont pris garde, et nous y laisserons s'agenouiller ceux qui se sont ténébrés d'injustice. Ceux qui vont être précipités, ceux qui vont rester agenouillés, et ceux que Dieu va sauver. Il va éloigner de la fournaise. C'est le monde qu'ils sont en train de préparer pour demain. Et lorsque nos signes leur sont communiqués, comme des évidences, ceux qui ont dénié, ceux qui dénient disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, lequel des deux parties a une meilleure posture et dans une assistance plus excellente. Et combien avons-nous certes fait périr avant eux des générations qui les surpassaient en équipement et apparence. Il fanfaronne, il dit alors, il est où ton Dieu? Moi on m'a dit, d'accord, le Khazar, le commissaire, m'a dit Moualek, quand il m'a mené en prison, non, au tribunal, pardon, après ma garde à vue, m'a dit, Moualek, Dieu ou la République? Parce que moi il m'avait dit, hein, quand ils sont venus me chercher, ils m'ont menotté, hein, dans le jardin, ils m'ont dit prison directe, 2 flics sur, je sais pas combien c'était, 10, 15, je sais plus trop, là. C'était des voitures partout, enfin bref. Et on dit, il m'a dit alors, Dieu ou la République? Tu vas avoir ta réponse, peut-être tu l'as déjà eue. Alhamdulillah, moi j'ai pas oublié. Alors t'imagines Dieu. Il a provoqué l'Éternel, les armées. Toi et les tiens, allez voir. T'aurais mieux fait de te mordre la langue de son Dieu, son les cœurs. Il sait ce que tu dis et ce que tu divulgues. Et oui les gens. Et combien avons-nous certes fait périr avant eux de générations qui les surpassaient en équipement et en apparence? Dieu leur répond. Ceux qui menacent les croyants, ce croyant supérieur, parce qu'ils ont acquis. Il dit alors, il dit, j'en ai frappé, ils étaient bien plus puissants que toi dans tous les sens du terme. Pour qui tu te prends? Tu crois quoi? Tu vas m'échapper? Que toi tu vas faire ce que tu veux, alors que eux, ils étaient bien plus forts, bien plus nombreux que vous. Ils sont où? Tiens. Dit que le tout rayonnant d'amour donne un délai plus grand à ceux qui sont dans l'égarement, jusqu'à ce qu'ils voient la correction, soit l'heure dont ils sont menacés. L'heure est une menace pour ces gens-là. Les dénégateurs, les associateurs, c'est une menace. Les insouciants, c'est une menace pour eux. Alors ils sauront qui est dans la pire situation. Et dans quel groupe le plus faible. Donc je lui dis, dis-leur que Dieu vous accorde longue vie. Comme ça, c'est soit le châtiment, ou soit l'heure qui te menace. Comme ça. Moi, j'ai envie que tu le vives, que tu vives cet instant. Mieux que tu meurs avant. Tu vois. Tu meurs avant, tu iras là où tu dois aller. D'accord? Mais j'ai envie que Dieu t'accorde longue vie, qu'il te rallonge la corde. Wallah, c'est ce qu'il dit là. Allah, le Dieu, accroît la guidance de ceux qui se guident bien. D'accord? Le comportement intègre qui perdure chez ton Seigneur, une rétribution meilleure et une meilleure destination. Voilà les gens, à quoi Dieu nous exhorte, nous invite. D'accord? Voilà. Au beau comportement, au comportement intègre. D'accord? Parce que chez Dieu, ça perdure.
Le mensonge, il a ni origine, ni renouvellement. D'accord? Le bon comportement a une origine, c'est Dieu. Ok, c'est Dieu qui éduque. Yarbinnas. D'accord? Qui perdure. Et chez lui, c'est d'une rétribution meilleure et une meilleure destination. D'accord? Tu finis aux côtés de Dieu, l'Éternel, le Père. Contrairement à ceux qui ont pour allié l'enfer. Alors, as-tu vu celui qui dénie nos signes et qui dit « Il me sera donné sûrement bien et progéniture ». A-t-il découvert le mystère? Oh. Ou a-t-il pris un engagement chez le tout rayonnant d'amour? Le mystère, on en parlait tout à l'heure. Okay. Il me sera donné sûrement bien et progéniture. Donc c'est bien dans l'ici-bas. Ça confirme encore la lecture qu'on a eue au début. D'accord? Tu lui dis, a-t-il découvert le mystère? On parlait du mystère tout à l'heure, les gens. Je sais plus c'est où, j'ai pas trop envie de revenir. Pour faire la corrélation, il faudrait revenir au début de la vidéo. Non, j'ai la flemme. Quand je fais ça, les gens, en vrai, je fais semblant de chercher. Non, c'est-à-dire je cherche, mais sans chercher, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je me dis, Inch'Allah, je tombe. Ouais, mais Dieu il dit, toi, le ciel t'aidera. Un minimum. Je suis un peu paresseux, les gens. J'avoue, je reconnais. Je reconnais mon... Bon, c'est pas grave. Donc, a-t-il découvert le mystère? Ou a-t-il pris un engagement chez le tout rayonnant d'amour? Le mystère. D'accord? Dieu parle du mystère, ça me revient là. Dans les jardins. D'accord? Pour ça que je vous dis, regardez. Et là, il parle, il me sera donné sûrement bien et progéniture. On parle bien de la vie d'ici-bas. Attention, nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction. Ah oui, puis il t'allonge la corde, puis la correction elle est longue. Et nous hériterons de ce dont il parle. Et il viendra à nous isoler. Et ils ont pris à la place d'Allah le Dieu des divinités afin qu'elle leur soit comme un gage de respect. Attention, elles dénieront l'adoration qu'ils leur vouent, et elles seront pour eux source d'opposition. Et oui, il y aura une rupture totale, définitive, implacable. Ici, ils fanfaronnent, ils font semblant. Les puissants, les collabos, les traîtres, les esclaves. À un moment donné, fini. Tu viens à moi isolé. Attention les gens, c'est pas une blague tout ça. Attention les gens, vous trompez pas, c'est l'éternité que vous jouez là. Et ils ont pris à la place d'Allah le Dieu des divinités afin qu'elle leur soit un gage de respect. Attention, elles dénieront. Elles dénieront l'adoration qu'ils leur vouent et elles seront pour eux une source d'opposition. Ne vois-tu pas que c'est bien nous qui avons envoyé les satans contre les dénégateurs, d'accord, qui violemment les excitent. Dieu les a liés d'amitié. Et les satans, ils les excitent pour les détruire. Ils n'en ont pas conscience en fait. Alors ne te hâte pas contre eux. Ne te hâte pas contre eux. Certes, nous évaluons leur compte. Ce jour, nous les rassemblerons en groupe auprès du tout rayonnant d'amour. Ce jour, nous rassemblerons en groupe auprès du tout rayonnant d'amour ceux qui prennent garde et nous pousserons les coupables vers la géhenne comme bêtes à l'abattoir. Ils ne posséderont pas le pouvoir d'intercéder, sauf ceux qui ont pris un engagement auprès du tout rayonnant d'amour. Ce sera la censure totale, comme ils nous censurent sur terre. Ils nous ont privés de parole, ils seront privés de parole. Ce ne sera pas pour les mêmes raisons, les mêmes causes, et dans le même contexte. D'accord? C'est pas YouTube ou TikTok, au jour du jugement. Tu seras censuré. Et là, tu vas... Il dit, le tout rayonnant d'amour, c'est donner une progéniture. Vous avez certes avancé une chose délibérément accablante. Peu s'en faut. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à cause de cela, et que la terre ne se fissure, et que les montagnes ne s'effondrent. On est à deux doigts d'être foudroyé
les cieux, l'esprit, d'accord, que les cieux ne se fondent, que l'esprit se fonde d'entendre cela, que la terre se fissure, tiens, le déséquilibre, les fondations elles se fissurent, ta colonne elle se, les montagnes qui ne s'effondrent, l'humain. D'accord. On peut aussi le transposer, les cieux, la terre, les montagnes, évidemment. Évidemment. Ouais, ferme-la. Or, il ne convient pas que le tout rayonnant d'amour s'attribue une progéniture. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre ne viennent au tout rayonnant d'amour qu'en adorateurs. Il les a certes dénombrés et a évalué leur compte. Et au jour de la résurrection, nous viendrons isoler. Tous viendront isoler. Qu'est-ce que je raconte? Ça y est, j'aurais pu me concentrer, les gens. Je suis désolé. Nous viendrons. Tous viendront isoler. Nous, on arrive à la fin du chapitre. Vraiment, le tout rayonnant d'amour accordera un amour constant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Un amour constant. Dieu, il est fidèle. Tiens, tu l'aimes, il t'aime. Il renforce ton amour pour toi. Donc ça renforce ton amour pour lui. Tiens, c'est un amour sincère. Pas de, tiens, c'est inconditionnel. Dieu, s'il t'aime, il t'aime. Tu mets rien avant, il n'y a rien après. Il t'aime. Khalas. Tiens. Alors, nous l'avons rendu. Le Coran. Facile. Facile dans ta langue, afin que par lui, tu communiques la bonne nouvelle et ceux qui prennent garde, et que par lui, à ceux qui prennent garde, pardon, et que par lui, tu avertisses des tenants, querelleurs, obstinés. Les gens arrêtez de chicaner comme ça, les uns les autres, ou chicaner contre les signes de Dieu. Vous êtes fous, en fait, les gens. Vous êtes insouciants, subhanallah al-azim. Or, bien de générations avons-nous fait périr avant eux. Perçois-tu quiconque d'entre elles? Ou bien entends-tu quelques murmures les concernant? D'accord, ces nations qui étaient bien plus puissantes, bien plus fortes. Dieu dit, entends-tu quelques murmures de leur part, les concernant, pardon. Voilà, ils ont été détruits, hélas. Ils ont perdu la bataille, la guerre. Ils étaient bien plus costauds que toi, dans tous les domaines. D'accord? C'est ta grand-mère qui descend du singe, et de l'homme qui vient de l'homme de Cro-Magnon. Pas nous. D'accord? Nous, on sait qu'il y avait des nations qui étaient bien plus nombreuses, et bien plus intelligentes, et bien plus fortes, certainement physiquement. Mais ça, c'est pas le plus extraordinaire. Bien plus intelligents que nous. Ils ont tourné les talons et ils ont été détruits. Quand Dieu leur a envoyé un messager, ils ont désobéi. Dieu il a dit ok. Boum. Boum, badaboum. Et oui, les gens, après c'est trop tard. Ne vous trompez pas. Bon, on va dire juste. On arrive au chapitre 20. C'est dans la même page, c'est la fin du chapitre 19. Notre bien-aimée Marie, paix sur elle et sur sa famille. Et une petite partie du début, la sourate 20. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné. D'accord? Mais seulement comme rappel pour qui éprouve de la crainte et comme processus de descente provenant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Alors, vous voyez, regardez, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné. Ils disent que c'est le prophète Mahomet, Mohammed. Écoutons la suite. Mais seulement comme rappel pour qui éprouve de la crainte. Seulement pour rappel pour qui éprouve de la crainte. Dieu descend le Coran sur qui il veut, les gens. Vous n'êtes pas des figurants, bordel. Vous avez une relation avec Dieu le Créateur. Il t'a pas créé comme ça parce qu'il s'ennuie.
Tu vois, il joue, il fait de la pâte à modeler, comme si Dieu lui dit kun fayakun. Tu vois, il crée des petits humains, il a ce pouvoir, tu vois, comme si nous on crée des petits humains avec de la pâte à modeler, comme ça, tu vois. Sauf que nous, on n'a pas le pouvoir de faire et il prend vie. Donc Dieu, il a, tu vois, s'il a envie de s'amuser, il l'aurait décidé depuis là-haut, tu vois, depuis là où il est, pour en jouant avec nous. Donc le Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, les gens. Et après, il te l'explique. D'accord. On a tous une raison d'être là. Tous. Il faut juste pas se perdre. Ok, c'est tout. Bon, c'est facile pour personne. Hein. Et comme processus de descente provenant de celui qui a créé la terre, les cieux sublimes, le taurien d'amour sur le trône s'est établi. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre les deux, et ce qui est sous le sol humide. Si tu hausses la voix, alors vraiment, il connaît les secrets les plus cachés. Si tu te rebelles avec Dieu dit, je sais ce qu'il y a dans ta poitrine. Dieu dit, ce qu'il y a dans leur poitrine est encore plus grand que ce qui sort de leur bouche à ces dénégateurs. La violence qui sort de leur bouche, Dieu dit, dans leur poitrine, c'est pire. Donc là, il dit, là, quand tu t'aboies là, ouais, ton Dieu qui n'existe pas, ou Dieu, où tu viens quereller avec ses livres, tu te dis croyant également, tu vois. Les uns et les autres. Dieu, il dit, oh, calme-toi. D'accord. Il dit, je connais les secrets les plus cachés. T'excite pas pour rien. Je sonde le fond des poitrines. Le fond des poitrines. Et ils sondent les reins. Va te faire du mal, calme-toi. Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. À lui les noms excellents. Voilà, tu vois. Et juste après, Dieu dit, Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. Pourquoi t'aboies comme ça? Perds pas ton temps. Que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est ce que dit le Coran. C'est ce que disent les droits de l'homme. Non, il dit, papa, tu n'es pas obligé d'aboyer. Et tout. Et sache que je suis le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Moi, Dieu l'Éternel, le Père. L'Éternel des armées. Tu vas revenir à moi isolé, c'est pas la peine d'aboyer. Garde ta salive, parce que déjà en plus, tu seras privé de parole. À lui les noms excellents. Et le récit concernant Moïse, paix sur lui, sur sa famille, est-il venu à toi? Alors il vit un feu. Alors il dit à ses affiliés, restez vraiment moi, j'ai reconnu intimement. Ah oui, c'est un proche de Dieu. Un feu. Puis-je vous en rapporter un tison, ou trouver une guidance auprès du feu? Un tison, c'est quand le feu il est éteint, tu vois. Où il dit carrément la lumière. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas les poches vides. Ben non. Pour un billet, c'est un juif. Ouais, pardon, madame la juge. Je suis. Les gens. Ouais, les gens sont tous devenus fous, sont tous devenus complètement dingues. Et tout leur fait peur, en fait. Et Moïse, il n'a jamais été juif, les gens. Ni Abraham, ni Jésus, ni d'autres, paix sur eux, sur leur famille. D'accord. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Tous. Arrêtez de vous foutre sur la gueule, c'est Satan qui est en train de vous diviser pour vous affaiblir. C'est tout. Aimez-vous les uns les autres. C'est bien ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Aimez-vous les uns les autres. Satan et les siens, ils vous détestent. Il y a une partie des génies qui sont croyants. D'accord. Ok. Aimez-vous les uns les autres, sinon Satan et les siens, ils vont vous faire mal. Et si vous vous y alliez pas, comme ceux qui ont dénié se sont alliés, alors c'est le désordre qui va venir à vous. Voilà ce que Dieu dit, l'Éternel. Tu vois, donc en te divisant, tu t'affaiblis. Donne le bâton à Satan pour qu'il te frappe, et lui, il va pas se gêner. 18h18. Je vais vous laisser les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ok, les gens. Et ouais. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu.
Alors il vit un feu, alors il dit à ses affiliés, restez, vraiment moi j'ai reconnu intimement un feu, puis je vous en apportai un tison, où trouver une guidance auprès du feu. Alors quand il l'atteignit, il fut appelé, ô Moïse, vraiment moi je suis ton Seigneur, alors ôte ce qui est en toi, vraiment tu es dans l'endroit de la vallée sanctifié de toi. Ils ont dit enlève tes sandales, bon pourquoi pas. En vrai, ça veut dire enlève toutes ces faussetés, tout ce que, tu vois, toute cette magie de Pharaon. Tu es dans la vallée sacrée. Viens à moi avec un cœur pur, j'ai des choses à te dire. D'accord? Et tu n'entendras pas ce que j'ai à te dire. Tant que tu seras, si tu te présentes à moi, en étant souillé, je ne mélange pas l'eau douce et l'eau salée. Alors si tu me demandes qui lui fait, alors Moïse, lui, il a juste à accepter et dire oui. Après, Dieu, il sait que tu vois, que ça n'est qu'un humain, et mais à partir du moment où il obéit à l'ordre de Dieu, et il vient à lui en pensant au plus profond de lui qu'il vient pur, Dieu fera que pour lui, c'est l'état dans lequel il est pur. Dieu dit fais au mieux, c'est ce qu'il dit dans son livre encore. Il dit fais au mieux. D'accord? Pas de stress les gens. D'accord? C'est vos divinités qui vous chargent. Et moi je t'ai choisi. Alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré. Donc Dieu lui parle, il lui dit écoute Moïse, écoute ce qui va t'être inspiré. Dieu n'a jamais parlé à Moïse. Dieu ne s'adresse pas aux humains, on va dire de vive voix. D'accord? Jamais. C'est pour ça qu'il lui dit écoute ce qui va t'être inspiré. Ça fait partie du mystère, ça. Dieu s'adresse à nous par l'esprit. Le trône de Dieu, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et il s'est installé sur le trône. Le trône, c'est l'esprit Sion, la montagne de Sion. Nous sommes une montagne. Dieu parle dans la Bible, et quand il parle des humains dans la Bible, par moment, et dans le Coran, parfois il dit les montagnes. Il faut revenir dans le contexte donc Dieu il parle de nous comme étant des montagnes. Sion, c'est l'esprit. C'est pas un monceau de pierre, les gens. Ils ont tout terrianisé. Ils ont trompé tout le monde. Ils nous ont tous trompés. Ton église, ta synagogue, ta mosquée, ton église, c'est toi. Tu vas trouver Dieu en toi-même, pas à l'extérieur. Par extension, certes, tu vois, en rencontrant des croyants ou en rencontrant des gens qui vont dire des choses, etc. Tu trouves Dieu même avec ceux qui ne croient pas aussi. Dieu, s'il cherche, il est en toi. Il habite ta demeure. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Pourquoi tu vas le chercher dans un endroit aride, ou tu vas le chercher à Lourdes, au Vatican, je ne sais quoi? Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Tu la coupes, tu meurs. D'accord? Donc quand tu lui parles, il t'entend, il est là. Il est plus près que toi, t'es près de toi. Où tu vas la prendre celle-là? Je le sens depuis ces derniers jours. Non, tu sais que je ferai jamais une chose pareille. Je n'ai pas le cœur à faire ça. Vraiment, moi je suis Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon moi. Alors adore-moi et élève l'action unifiante de grâce en rappel de moi. Vraiment, l'heure advient. Je la dissimule à peine. L'heure, elle est à peine cachée. C'est pour ça que les gens dans l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout le monde sent que ça va mal, il y a quelque chose qui arrive et qui est bien pire sans comprendre que tu vois. Parce que l'heure est là à peine cachée. Afin que toute âme, là il parle de l'âme, soit rétribuée selon sa manière d'agir. Afin que l'âme, elle soit rétribuée en fonction de ce que... C'est pendant le moment de l'heure. Quand Dieu dit l'heure, elle est à peine cachée, c'est qu'elle est là. Parce que tu la vois pas. Arrête. Concentre-toi. Je te parle de choses sérieuses. Si, j'ai entendu parler, moi, des cieux et de la terre. Le type parle de Casimir.
Oui, et Casimir, et lui est-ce qu'il ira au paradis parce que s'il y va pas, j'y vais pas, c'est mon doudou. Bon, j'arrête la lecture parce que là c'est trop, là. Vous allez trop loin, les gens. Moi, je vous expose le livre, vous êtes en train de... Je sais pas ce que vous me racontez, là. Oh, par Dieu, là. Vraiment, l'heure advient. Je la dissimule à peine, afin que toute âme soit rétribuée selon sa manière d'agir. D'accord? Selon sa manière d'agir. Et il parle de l'heure. C'est là que ça se passe, les gens. Attention. Accroche-toi, on est dans l'heure. Accroche-toi. Alors que celui qui, par elle, l'heure, ne met pas en œuvre le dépôt confié et suit son inclination, ne te détourne point de l'heure. Tu irais alors à ta perte. Attention, t'es dans l'heure. Ne les suis pas ces insouciants. Ils vont te perdre. Accroche-toi. D'accord? Qu'y a-t-il dans ta droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, avec lequel j'abats mes feuilles pour mes brebis, et qui pour moi a d'autres avantages. Bon, je m'arrête là, j'aurais pu me concentrer, parce qu'on repart sur un... Bon, les gens, je vous laisse, je dois y aller là en plus. Donc mon esprit, il n'arrête plus à être... Ouais, mais je fais ce que je peux, excuse-moi. J'ai aussi une vie d'humain quand même, ok? Je suis pas un ange, moi. Je vais pas en marcher acheter mon pain, c'est pas toi qui vas me le ramener, ok? On est bien d'accord? Alors on se calme. Bon, les gens, allez. Soyez bénis les gens et je vous dis à bientôt. Je dois y aller là. Allez. Aimez-vous les uns les autres. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika. Il n'y a de Dieu que Dieu. Lui seul sans associé.